Les blocs bas, les blocs bas, les blocs bas. Deuxième match, deuxième bloc bas. Yo les gars, c'est Gabi, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo débrief du match entre le PSG et Angers. Premier match du PSG au Parc des Princes, victoire 1-0. Dans un match où on aura joué contre un autobus, contre un tank pendant tout le match. Et dans un match où on se sera fait encore une fois, deuxième journée de Ligue 1, on se fait chier une deuxième fois. Voilà, c'est la réalité. Parce qu'aujourd'hui, Angers n'est pas venu pour jouer. Ils sont venus pour récupérer un point contre le PSG au Parc des Princes. Donc on va parler de tout ça. Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter et partager pas la paix. Sur ce, on peut y aller. Et on va commencer les gars. Et moi les gars, je vais commencer par m'exprimer une ou deux minutes sur les blocs bas. Parce que les blocs bas, je commence à en avoir ras le cul en fait. Ras-le-bol. Parce que, en fait, Angers, moi, je veux bien les excuses des Angevins et même d'autres équipes qui vont nous jouer en bloc bas. Parce que la semaine prochaine, je sais plus contre qui on joue, mais je crois qu'on va jouer encore une fois contre un bloc bas. Moi, les gars, j'entends vos excuses, les Angevins, qu'on joue bloc bas contre le PSG. Oui, on n'a pas les mêmes moyens, les mêmes joueurs. On joue pas le titre, nous, on joue la descente. Donc, un point contre le PSG, c'est énorme pour nous. Je vous comprends, les gars. Je vous comprends. Mais en même temps, il y a essayé de, pourquoi pas, récupérer le ballon, pourquoi pas placer une contre-attaque, ou je sais pas, ou tout simplement poser votre jeu en fait. Arrivez, posez vos coups sur la table et posez votre jeu. Voilà, c'est clair les gars. À un moment, vous arrivez au Parc des Princes, vous avez la chance de jouer contre le PSG, la meilleure équipe d'Europe de la saison dernière et même de cette saison-là pendant qu'on y est. Et les gars, vous posez pas votre jeu. Posez votre jeu. Essayez des tactiques. Les tactiques que vous avez essayées à l'entraînement, essayez de les mettre en place contre le PSG. Même si vous prenez un 2-3-0 en score, c'est pas grave. Au moins, vous aurez tenté. Parce que là, pendant tout le match, vous avez joué bloc bas. Le PSG, et on a essayé de trouver des failles. Mais le problème, c'est que nous, les supporters, devant le match, on s'est fait chier. Et c'est le deuxième match de Ligue 1, deuxième match, on se fait chier. Littéralement. Littéralement. Et moi, ça me saoule en fait. Moi, ça me saoule parce que je me dis, mais pourquoi en fait, je regarde les matchs du PSG en Ligue 1 si c'est pour voir des purges pareilles? Vraiment. C'est une dinguerie. Donc à un moment, moi, je veux bien que vous jouez bloc bas. Mais il y a des équipes qui, pour moi, jouent bloc bas et ont les moyens de poser un jeu et qui ne le font pas. Et qui vont nous jouer bloc bas. Donc s'il vous plaît, arrêtez de jouer bloc bas. Moi, je n'en peux plus. Parce que là, je vais arrêter de parler des blocs bas et on va passer au match. Au match, les gars, et je dirais passer, je pense, au focus sur les joueurs. Parce que là, les gars, il n'y a rien à dire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les gars? Le PSG a essayé de trouver des failles dans la défense angevine. La défense angevine défendait à 9 et avait un attaquant en pointe qui est resté au cas où un ballon viendrait vers l'avant. C'est du n'importe quoi. Donc oui, aujourd'hui, le PSG en première mi-temps a essayé de trouver des failles. Tout simplement, a essayé de se créer des occasions. On s'en est créé, mais on a manqué de finition. Et quand Dembélé récupère un penalty à la 27e minute de jeu, il le met au-dessus. Alors là, les gars, je vais passer directement à Dembélé et je vais directement passer au penalty qu'il a raté. Tous ceux qui disent oui, Dembélé, c'est ça votre ballon d'or, il rate des penalties. Tous ceux qui critiquent Dembélé et qui disent que Dembélé ne doit pas être ballon d'or parce qu'il a raté un penalty, allez vous faire foutre. Voilà, ça comme ça, c'est J. Parce qu'à un moment, tous ceux qui critiquent Dembélé, là, parce qu'il a fait un match qui a été correct, mais pas exceptionnel, je ne comprends pas. Mais on vous connaît, on sait qui vous êtes. Enlevez vos masques, on vous connaît. C'est les Barcelonais, parce que les Barcelonais, en fait, savent que Dembélé a plus de chances de remporter le BO Yamal. Donc du coup, ils doivent se rassurer un petit peu. Et vu que Dembélé a raté le penalty, là, c'est une bonne occasion pour sauter dessus et pour littéralement le terminer. Mais le problème, c'est que les journalistes qui votent au BO, ils se concentrent sur la saison dernière qu'il a fait Dembélé, pas sur ce début de saison. Ce début de saison, je crois que vous avez oublié, ne sert à rien pour le Ballon d'Or. Que Dembélé, au bout de 20 journées, non, de 10 journées, ne marque pas un but, ça va rien changer au vote des journalistes pour le Ballon d'Or. Donc à un moment, tout est criché que Dembélé prend depuis 24 heures sur les réseaux, moi je les comprends pas. Moi je les comprends pas, les gars. Parce que, en fait, c'est un humain, Dembélé.
Il a le droit de rater un penalty. Hein. Parce que Yamal, croyez-moi, que s'il en tire des penalties, enfin s'il en a les épaules, parce que c'est pas forcément lui qui va tirer les penalties, croyez-moi que des penalties, Yamal dans sa carrière, il va en rater. Hein. Il va en rater. Donc à un moment, les gars, s'il vous plaît, arrêtez votre hypocrisie, s'il vous plaît. Arrêtez de descendre Dembélé, parce que le début de saison ne va pas compter pour le Ballon d'Or. Bref, première mi-temps, c'est de trouver des occasions. Dembélé rate ton penalty. Donc je pense que ça doit lui mettre un coup au moral, parce que la fin de première mi-temps de Dembélé n'est pas exceptionnelle. Deuxième mi-temps, franchement, bonne deuxième mi-temps de la part du PSG, où on essaye de trouver des failles, et à la 49e minute, 4 minutes après être rentré des vestiaires, on arrive à trouver la faille. Désiré Doué sur le côté gauche, centre, tout simplement, ça revient sur lui encore une fois, il centre. Un Angevin touche la balle du pied pour essayer de la dégager, mais ça se transforme en passe. Fabien Ruiz, désolé, et là, frappe, plat du pied, but, ça fait 1-0. Et après, les gars, le match, encore une fois, c'est le PSG qui l'a dominé entièrement. Voilà, avec des tirs, les Angevins ont eu allez, une ou deux occasions, même pas. Donc voilà, franchement les gars, deuxième match, deuxième bloc bas. Et on s'est fait chier. On n'a rien à tirer comme conclusion, vu qu'on est encore une fois, on a joué contre un bloc bas. Et à chaque fois qu'on jouera contre des blocs bas, je dirai la même chose. On ne peut pas tirer de conclusion sur le match. On ne peut pas tirer des effets positifs ou négatifs sur le match. Parce qu'il n'y a rien à tirer. On a joué contre un bloc bas, contre un autobus. Je sais pas. On a joué contre un tank en tout cas. Donc voilà les gars, on va passer au focus individuel et on va commencer par Chevalier. Chevalier, il n'y a rien à dire, franchement, il aura fait un match, oui, il n'aura rien eu à faire, tout simplement. Je pense que Chevalier, tu le mets sur le terrain, tu ne le mets pas sur le terrain plutôt, c'est la même chose, voilà. Les Angevins n'ont eu aucune occasion, donc bon match de la part de Chevalier, même si il n'a rien fait. On va passer à la défense, donc la défense c'était la composition les gars, c'était Chevalier au goal. Latéral droit, Kimi, latéral gauche, Nuno Mendes. Défense centrale, Pacho, Marquinhos. Au milieu de terrain, il y avait Fabien Ruiz, João Neves, Vitinha. Et en attaque, à gauche, il y avait Barcola. En pointe, il y avait Dembélé. Et à droite, il y avait Doué. Ou non, Doué à gauche, Barcola à droite et Dembélé en pointe. On va passer à la défense centrale. Donc, Pacho, Marquinhos, ils auront fait un bon match. Ils auront tenu la baraque. Ils auront plus relancé les ballons que défendre. On va pas se mentir. Parce que Pacho, littéralement, pendant toute la première mi-temps, a été dans la première dans la partie de terrain de Angers, pareil pour Marquinhos. Donc oui, ils auront bien relancé les ballons. Et contre des blocs bas, il faut bien le faire. Il faut éviter de perdre des ballons bêtement. Donc oui, ils ont retenu la baraque quand il y aura eu des petites occasions angevines. Donc je vais leur mettre... ils auront fait un bon match, tout simplement. On va passer à Hakimi. Et Hakimi, aujourd'hui, il aura fait un bon match. Il aura bien débordé sur son côté. Défensivement, il n'aura rien eu à faire. Mais Hakimi, moi, le problème qui se pose pour moi, pour lui, et sur les derniers matchs, il s'est posé aussi, c'est les relances. Voilà, les relances, les gars, désolé, et il y a des moments, ces passes ne sont pas du tout bonnes. Donc pour moi, il faut vraiment qu'il voit ses relances et ses passes. Voilà, moi je vous le dis les gars, parce que Hakimi aujourd'hui, il a perdu 2-3 ballons qui auraient pu nous coûter cher en contre-attaque. Heureusement qu'Angers n'a pas une attaque des ténèbres. Mais les gars, il y a des moments, Hakimi fait de mauvaises relances et de mauvaises passes qui peuvent coûter des buts. Si ça se reproche en LDC, en tout cas, c'est possible que ça nous coûte des occasions ou en tout cas que ça nous mette un gros coup de chaud. Donc, Hakimi, il aura fait un bon match, mais il y a des moments où il est parfois flippant quand il fait des passes et quand, tout simplement, il fait de mauvaises passes. On va passer au latéral gauche, on va passer à Nuno Mendes. Nuno Mendes, pour moi, il aura fait un gros match et ça aurait été le meilleur de la défense aujourd'hui. Il aura essayé de percuter vers la fin du match et même pendant toute la deuxième mi-temps, de percuter, de dribbler, d'essayer de ramener des centres, du danger, en fait de la percussion, tout simplement sur son côté avec Désiré Doué. Il aura fait un très bon match de Mendes. Donc voilà, on va passer au milieu de terrain. Fabien Ruiz, pour moi, Fabien Ruiz aurait été le meilleur aujourd'hui. Voilà, déjà il nous marque un but qui nous coûte la victoire et qui nous ramène les 3 points à la maison. Même si on était déjà à la maison, il nous ramène les 3 points. En plus de ça, il récupère des ballons au milieu de terrain. Il est hyper intéressant. Il se projette bien vers l'avant. Il fait de bonnes passes aux attaquants. Fabien Ruiz, aujourd'hui, c'est une masterclass. Donc, très, très, très bon match de la part de Fabien Ruiz. On va passer à Vitinha. Vitinha, il aura fait un bon match aussi, aujourd'hui, dans l'ensemble. Tout ce qu'il sait faire de mieux. Donc, Vitinha, il aura fait un bon match. On va passer à João Neves. João Neves, il aura récupéré des ballons. Voilà, il aura récupéré des ballons, il se sera bien projeté vers l'avant, il aura essayé parfois de ramener des occasions. Donc João Neves, il aura fait un bon match aussi dans l'ensemble, même s'il aura peut-être été un peu moins en vue aujourd'hui, mais il aura quand même fait un bon match. On va passer à l'attaque. En attaque, on va commencer par Dembélé.
Franchement, Dembélé, malgré son penalty raté, je trouve que ça quand même lui enlève un peu de cote. Mais malgré son penalty raté, je trouve qu'il aura fait un bon match. Parce qu'il aura essayé de ramener du danger, de percuter. Il aura fait de bonnes passes sur les ailes gauche et droite quand il fallait en faire. Il aura apporté, franchement, je trouve, offensivement dans les dribbles, etc. Il a ramené quand même pas mal de coups francs. Donc oui, Dembélé, il aura fait un bon match. Même s'il a raté un penalty, c'est vrai, il aurait pu avoir 2-0. C'est vrai que pour le goal average, c'est pas exceptionnel de 8 ans de match. Mais bon, on a joué contre des blocs bas aussi. Mais oui, il aura fait un bon match, Dembélé. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire sur lui. On va passer à Barcola. Barcola, franchement, ça aurait été le moins en vue de l'attaque. Je vais pas vous mentir. Il aurait essayé de percuter, etc. Mais il aurait été un peu timide aujourd'hui, je trouve. Il n'aura pas trop voulu tenter. Après, il y a un ou deux joueurs sur lui, Barcola, à chaque fois qu'il touche le ballon. Mais oui, bon match de Barcola. Bon match aussi, du coup, Désiré Doué qui aura fait un bon match. Il aura percuté, il aura essayé de ramener du danger, comme d'habitude, d'impacter sur la défense. Il a beaucoup dribblé aujourd'hui et ses dribbles ont été réussis. Donc Désiré Doué, il aura fait un bon match. Après, il y a l'entrée de Zaïre Emery qui n'aura pas été mauvaise, mais pas été exceptionnelle non plus. L'entrée aussi, il me semble, de Mbaye qui aura fait une très bonne entrée aujourd'hui, Mbaye. Donc voilà. Donc voilà les gars, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous aura plu. En tout cas, ça fait plaisir. Une première victoire du PSG au Parc des Princes. On est invaincu depuis 2 matchs. Donc ça fait plaisir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire du match, des blocs bas, à liker, à commenter, à partager du coup et aussi à vous abonner. Sur ce les gars, c'est Cabignon. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ce soir les gars, le débrief d'Arsenal sort vers 20h, 20h30, où je sortirai demain matin parce qu'après il y a Barcelone qui joue à 21h30. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, pas fait. Sur ce les gars, c'est Cabignon. Ciao les gars.